Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in Drury Lane? Salut Matt. Salut mon Bedman. Et salut Bobby. Salut les guys. Bienvenue dans le Bobby's Wine Show, nouvel épisode. On est toujours chez Bobby. Bienvenue. Et on va déguster deux vins. Ouais, alors deux flacons, deux petits frères, Château de Beaupré. C'est des coteaux d'Aix-en-Provence. Donc un rouge et un blanc. Les coteaux d'Aix-en-Provence, merci Matt, c'est la petite tache verte qui est ici, pas très loin de la mer. Alors coteaux d'Aix-en-Provence, c'est plutôt du rosé habituellement. C'est vrai, on est d'habitude sur des vins un peu rosés, un peu frais, un peu faciles, voire complexes sur le voisin Bandol. Là, on a choisi de déguster le blanc et le rouge, qui sont des couleurs un peu moins connues, c'est vrai. Sur le blanc, on a une couleur un peu paille, un peu fraîche, comme ça, un peu vive. Hein. Ce sont des vins blancs secs, des vins blancs rafraîchissants. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je trouve que ça sent un tout petit peu l'anis. On est là-dessus, on est sur l'anis, ouais. On est sur le côté un peu paille, pipi d'âne, un peu, je dirais, un peu vif. Je le trouve assez vert, assez ouais, rafraîchissant, comme tu dis, effectivement, il a ce côté... Alors ça, c'est parce qu'il y a ce raisin qu'on retrouve aussi dans le Bordelais, qui est le Sauvignon ou le Sémillon, qui sont les raisins un petit peu des Bordeaux blancs, qui donnent le côté bien sec, bien croquant et un peu rond. Et donc ça donne le côté un petit peu acide, un peu frais. Alors ça, c'est pour des sardines grillées, quoi d'autre? Du comté, du fromage, ça peut être pas mal ça. C'est plutôt apéro ou entrée. Ouais, alors on verrait bien ça. Ouais, apéro comté. Ouais, sur un comté bien fleuri. C'est un vin blanc bien sec. Faut qu'il ait du répondant, faut qu'il ait de la balance. Faut qu'on ait des choses un peu graves, un peu structurées à côté. Ça, tu le bois dans un hamac, dans une bastide, sous les pins. Exactement. Pour chercher la fraîcheur. Voilà, exactement. Sur, je dirais, à l'ombre. Donc, voilà. Le rouge, mon Bedman. Alors, le rouge, donc c'est le petit frère, Château de Beaupré, Coteaux d'Aix-en-Provence, toujours. Version rouge. Là, je pense qu'on va avoir, pas une petite surprise, mais peut-être une petite différence par rapport au blanc. Différence. Non, c'est aussi de la fraîcheur. Et un petit peu moins, un peu plus de structure, un peu plus de corps. C'est une région bien sûr ensoleillée. Là, on va le goûter en 2005, hein, le Château de Beaupré. Donc, c'est vrai que c'est un beau millésime assez réussi dans ce coin-là. Il va y avoir du corps à la structure. C'est du Cabernet Sauvignon. Donc, c'est poivré, ça. Hein. Au nez, et en effet, un petit peu de syrah. Donc, il va donner un peu de poire, un petit côté un peu relevé. Le fruit rouge croquant est là présent assez au nez. Mais en bout, je pense qu'on il est assez léger, effectivement. Il est complexe, mais il n'est pas très fort comme vin. Il est un peu doux. Alors c'est des vins qui ont du caractère de par leur structure, mais pas forcément sur leur matière, sur leur épaisseur. C'est un vin rouge en mi-figue, mi-raisin. Donc ça, on va pouvoir faire ça avec une blanquette de veau, par exemple. Ouais, ou des paupiètes, non? C'est oui. C'est vraiment pas mal. Hein. Ok, bon. Merci Bobby en tout cas pour cette nouvelle dégustation. Mais je vous en prie, c'était le Château de Beaupré, en blanc ou en rouge. Donc à 9 € sur le site du Bobby's Wine. À très bientôt. Salut, merci. Salut les gars. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in Drury Lane?